Comme ça se passe ici à l'Europe, pas chez nous. Nous, il n'y a pas de ce genre de petit déjeuner. Donc vous prenez très bien votre petit déjeuner et puis vous endormez. Non, par cet esprit-là, état de veille, vous êtes venus à l'église. Donc le Seigneur nous dit, nous devons veiller, parce que nous ne savons pas quand le maître viendra. On ne sait pas. On ne sait pas. Pendant que tu es en train de marcher et tu es en train de somnoler ou de penser à autre chose que la parole du Seigneur, quand il vient, tu rates. Donc nous devons veiller et nous devons prier. Dans Marc, qui nous parle encore dans le chapitre 12e, au verset 30 jusqu'à 34, il dit, nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées et de toute notre force. Nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer, mes bien-aimés. C'est ce que nous avons partagé la nuit. On doit l'aimer. À cause de cet amour, on laisse la maison, on laisse nos lits, on laisse tout le confort que nous avons. Nous venons passer le temps ici avec le Seigneur. Sans cet amour, c'est impossible. La maison va t'attirer, les petites histoires, le programme de la télé va t'attirer, mais si tu aimes Dieu de tout ton cœur, il dit tout. Quand tu aimes alors. Il faut aimer pas un peu. Tu aimes alors totalement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. La force là que tu as pendant la journée, amène ça la nuit, sans dormir. Tu es en train de suivre ce que le Seigneur veut, et c'est comme ça qu'il dit. Il dit, quand tu fais ça, tu aimeras aussi ton prochain. Tu aimes Dieu, tu aimeras ton prochain. Quand tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, c'est faux. Tu aimes Dieu, tu vas aimer ton prochain. Puisque c'est ça ce que Dieu dit. Il dit, quand tu fais ça, tu n'es pas loin du royaume. Alléluia. Amen. Tu n'es pas loin du royaume. Il ne faut pas aller chercher loin. Il ne faut pas chercher avec beaucoup de complications. C'est ça le secret que le Seigneur nous a donné. Il dit, c'est ça le royaume. Et puis, nous avons parlé aussi d'obéissance et désobéissance. Comme c'est dit dans 1 Samuel 15, 22. Il dit, quand vous obéissez, c'est bon. Comme nous avons obéi là, nous avons répondu au rendez-vous de culte dominical. Il dit, alors quand vous désobéissez, vous n'êtes pas différent. J'aime bien dire ça dans notre langue lingala. Tu n'es pas différent
de Mandona. Ah, quand tu désobéis, tu n'es pas différent. Les Mandona, lui au moins, dans la plupart des cas, ce sont des dames. Hein, et ils ont ce courage-là d'écrire. Ici, c'est on paye autant. Quand tu viens, je vais lire la main, tout et tout, et puis tu vas payer comme ça, tout. Lui, il a écrit. Mais toi, tu dis que tu es chrétien, mais tu te comportes comme Mandona, puisque tu désobéis. Quand tu désobéis à tout ce que le Seigneur te dit, dis-toi bien que tu es Mandona. Que je sois là, que je ne sois pas là. Que tu sois seul. À chaque fois que tu désobéis à la parole de Dieu, dis-toi que non, moi je suis Mandona. Et puis il dit, quand tu résistes, tu n'es pas différent de l'idolâtre, de l'idolâtrie. Donc toi tu es idolâtre. Tu résistes à la parole de Dieu. Dieu dit un mot, toi tu dis mais comment? Il y a que toi qu'on peut écouter, et pourquoi pas? Moi je ne fais pas. Donc quand tu résistes, tu fais la même fonction que celui qui va, celui qui reconnaît qu'il y a des idolâtres. Donc toi-même tu es idolâtre et toi tu es idolâtre. Donc c'est ce que nous avions partagé. Alors, qui je suis? Je suis, on m'appelle Maman Magodé. Je m'appelle Godlive Ouali Ngele. Je suis la servante du Seigneur. Comme il nous dit là, nous devons aller apporter la parole partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle du salut à toute la création. C'est ce qui a fait qu'il m'a déplacé de mon pays, mon beau pays, le Congo. Amen. Même si ça ne marche pas en Jésus, ça va marcher. Amen. Il m'a déplacé de là. Il ne m'a pas fait entrer directement en Europe, mais il m'a fait projeter en Asie. Donc je viens de la Corée du Sud. Je viens de la Corée du Sud par ordre du Seigneur. Amen. Ça fait 15 ans qu'il m'a révélé ces choses. Je suis resté sans m'agiter. C'est la chose venue de Dieu. Il a montré qu'est-ce que moi je peux faire. Il m'a montré que j'étais à Séoul, en Corée du Sud. Il m'a montré ce qu'il m'a montré. Il m'a donné le nom que la communauté porte aujourd'hui, Mahanaïm, communauté chrétienne Mahanaïm. Vous êtes communauté chrétienne des adorateurs. Donc nous sommes des CC, vous êtes CCA et nous sommes des CCM. Donc nous tous, nous sommes des chrétiens dans l'adoration et des chrétiens dans Mahanaïm. Alors il s'est fait que là où il m'a envoyé, ce sont aussi des Mahanaïm. Donc il révèle les lieux, les noms, même l'enseignement. Donc avec là où je suis. Donc le Seigneur a confirmé que c'est vrai. C'était dans la révélation, mais dans la réalité des choses, c'était vrai qu'il a fait transporter mon esprit jusqu'à là-bas. Lui-même sait pourquoi. Alléluia, alléluia, le Seigneur. Donc, cette parenthèse pour vous dire que le Seigneur peut vous montrer quelque chose aujourd'hui. Ne sois pas agité, ne sois pas pressé. Quand il montre, ça va s'accomplir. Quel que soit le temps que ça peut prendre, on ne doit pas être très pressé. Pourquoi? Puisqu'il a montré. Pourquoi toi tu dois t'agiter? Si la chose vient de Dieu, tu ne savais même pas. C'est lui qui a montré. Pourquoi tu t'agites? Puisque tu as vu. Donc j'ai attendu 15 ans et je suis allé, on s'est vu. Qu'est-ce que nous avons fait? On essaie de voir qu'est-ce qu'on fait. On fait la même chose. Nous prêchons la parole. Nous prêchons Jésus. Amen. Dans sa totalité. Yes. Jésus, rien que Jésus. Il n'y a pas autre chose. C'est ce qui nous donne la force, la joie de continuer de parler de Jésus partout où je serai. Donc vous êtes la première église de bénéficier de ce que j'ai ramené là-bas de la Corée du Sud. Alléluia. Amen. Donc vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis du Seigneur. Vous êtes bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes bénis. Nous devons être dans la joie. Nous devons danser. Nous devons écouter la parole. Nous devons être dans la joie. Amen. Aujourd'hui, nous continuons par rapport au résumé que je vous ai donné. On a parlé aussi de Ésaïe 53, qui est notre modérateur. Il a bien parlé, il est entré en profondeur autour de Jésus. Ésaïe 53. Ce que Jésus-Christ a fait pour nous, c'est à cause de ce qu'il a fait
que nous dansons, que nous chantons, que nous poussons des cris de joie. C'est parce que cela est vrai. Donc ce que je vais parler aujourd'hui, c'est seulement pour confirmer ce que nous venons de faire. Puisque nous sommes là pour parler du salut. Jésus-Christ qui est le salut de l'humanité. Jusqu'au jour où je vais aller, tout le temps que je suis ici, je vais parler du salut. Le salut par Jésus-Christ. Le salut de l'humanité par Jésus-Christ. Pour confirmer, pour faire asseoir la chose. Pour faire asseoir la chose. Nous pouvons danser ici, nous pouvons croire. Mais quand nous sortons, tout change. C'est quoi? On peut venir aujourd'hui plein, l'église pleine. Mais les dimanches tu viens, il y a des chaises vides. Pourquoi? Puisque nous savons que Jésus-Christ, il est vraiment notre sauveur. Pourquoi cela arrive? Alors, nous devons vraiment faire asseoir la chose. Je n'ai pas donné le papier de lecture. Oui, c'est vrai. Tu nous lis ça calmement. L'Église doit écouter. On parle trop, nous devons écouter la parole. Que la Bible parle. Quelqu'un d'autre peut déjà aussi trouver pour la sœur. Puisque. Quelqu'un d'autre peut trouver déjà Genèse 6 pour la sœur. Lisons le Seigneur dans Psaume 14, du deuxième. Psaume 14, de 2 à 3. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Amen. Amen. Lisons dans Genèse. Le verset 3. Tu n'as pas dit ma soeur. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est très capital. C'est très capital. Nous sommes en train de parler de l'histoire du salut dans la création. Comment Dieu voit le monde, comment le peuple de Dieu se comporte. Nous devons voir ces versets-là pour arriver à voir l'intervention de notre Seigneur. Allons-y. Genèse 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous lisons dans Ésaïe. Ésaïe 53, le verset 6. Quelqu'un peut chercher Romains 3, 4, 6. Le verset 6 nous dit: nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. 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 Ça, c'est pour nous garantir. Quand nous disons que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, réellement, il est venu pour nous sauver. Non, c'est bien. J'ai donné tous ces versets pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous garantir, pour nous affermir davantage. Vous lisez calmement ces versets à la maison. Vous les révisez. Pendant la semaine, nous serons là. Avec ces versets, nous allons parler. Nous allons nous poser des questions. Nous allons partager. Ça va nous aider, les bien-aimés dans le Seigneur. Nous connaissons Jésus, c'est vrai. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais nous ne connaissons pas les détails de ce que la Bible nous dit, dans ce que nous venons d'écrire dans ces versets. La Bible est claire. La Bible est claire. Dans ce que nous avons
recopier, il y a une part, la part de la loi et la part de la grâce. La loi de Moïse et la grâce venue par Jésus, par son sang. Nous avons lu le vendredi aussi l'Apocalypse, Apocalypse 5, de 1 à 9, là où il est écrit, Jésus, il a racheté pour son Père, il a racheté pour Dieu, nous tous ici, par son sang. Il a racheté les gens de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations, de tout peuple. Alléluia. Jésus a racheté. Il a racheté pour son Père. Il nous a racheté, nous. Nous sommes réellement libres, libres les bien-aimés. Ça, c'est la grande bonne nouvelle que nous avons. Ce n'est pas une histoire dans l'hésitation ou dans le tâtonnement. Mais c'est ça la Bible, c'est ça l'évangile. La parole de l'évangile, c'est ça. C'est ça que nous devons savoir, nous de l'église. Quand nous venons, ce n'est pas comme une corvée. Ce n'est pas comme si, quand on ne vient pas, quelqu'un attend ou nous punir ou quoi. Non, non, non. Nous venons puisque c'est ce que la Bible dit. Nous croyons à la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'est ça. Avant de continuer dans la vie, il faut d'abord avoir une base. Notre base, c'est ce que nous venons de prendre note. Tous ces versets-là, c'est ça notre base dans la vie dans le Seigneur, la vie dans l'Église. Si chaque paroissien, il a ces versets, il comprend. Moi, je pense que prochainement, quand je viendrai, il n'y aura plus de chaises vides. On peut aller même à deux cultes, pour ne pas exagérer, pour ne pas parler de 3, 2 cultes. Puisque chacun est responsable de cette parole. Ce n'est pas seulement les pasteurs. L'Église, ce n'est pas seulement les pasteurs. L'Église, c'est toutes les commissions, tous les départements. Chaque département. Quand dans chaque département, nous avons ces secrets, nous avons cette vérité, nous avons cette parole de vie, cette parole du salut. Nous serons autrement. Nous serons autrement. La force, la souplesse, le courage d'aller dire à l'autre, tu sais pas, regarde, c'est ça. C'est ça la bonne nouvelle. Quand dans la bonne nouvelle tu donnes la vraie parole, la parole du Seigneur, personne ne peut hésiter, personne. C'est plus que peut-être que nous partons avec nos mots, nos propres mots, que peut-être je ne sais pas. Mais avec cette parole, tu partages avec ton frère ou ta soeur. Je ne vois pas comment il peut hésiter. Puisque c'est ce que la parole nous dit. Jésus-Christ d'abord. Si nous avons Jésus-Christ dans notre vie, c'est ça le commencement de la vie. C'est ça la base. C'est ça l'assurance. L'assurance, ça nous donne la joie. On a la paix. On a la liberté. J'ai suivi quand le modérateur faisait l'office ici. Il dit, à cause du Seigneur, je ne veux pas reculer. À cause du Seigneur, fais de moi ce que tu fais. C'est plus qu'il a compris. Le Seigneur veut que, je ne veux pas dire moi, mais je voudrais dire que le Seigneur veut que toute l'Église soit au courant de cette histoire. Nous avons vu, nous avons lu dans Genèse 6 ici l'histoire de Noé. La Bible dit, la terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est habitée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Ça, c'est la loi. Dans la loi de Moïse, tu gaffes, on te tue. Tu agis mal, on t'arrête. Tu essaies, on te juge, on te condamne. C'est ce que nous tous nous étions. Peut-être jusqu'à là, quand on n'a pas encore compris ce que Jésus-Christ semblait comme la grâce, donc on est dedans aussi. Mais ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, il dit, il amène la grâce. La grâce, cela veut dire, quand nous prenons l'histoire de cette femme, 1, 2 ou 3 dans la Bible, nous prenons d'abord cette femme, la femme pécheresse ici, la femme adultère. Dans Jean 8, à partir du 7e verset, partie B,
C'est vrai elle est tombée dans cet adultère. On l'a amené devant Jésus. On devait le lapider. C'était vrai. C'était vrai qu'il était dans le péché. C'était vrai que la loi disait, quand on tombe dans l'adultère, on te tue par lapidation. On a amené cette femme devant Jésus. C'était vrai. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui de vous qui n'a pas commis même un petit péché, qui lève la pierre le premier pour jeter sur cette femme? Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça que Jésus nous a amené. La libération, la grâce. C'est vrai. Nous sommes tels que nous sommes. Chacun fait ce qu'il connaît. Des dégâts qu'il peut faire. Des erreurs dans la vie. Dans quel domaine, je ne sais pas. Débauche, vol ou quoi. Même celui qui a tué. Mais devant Jésus, Jésus amène la grâce. Il vient pour donner la vie par rapport à la loi de Moïse qu'il fallait tuer, qu'il fallait condamner, qu'il fallait juger. La bonne nouvelle. Quand on parle de la bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle. Nous héritons du péché de nos aïeux, Adam et Ève. C'est dans nous. Personne ne peut échapper. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui ADN. On ne coupe pas. De l'autre côté. Ça ne se coupe pas. Ça ne se coupe pas, puisque tu coupes aujourd'hui. Tu vas à la maternité, tu amènes un bébé qui ressemble à peut-être à ton grand-père. C'est quoi? C'est de l'ADN, non? Ça continue. Et nous disons, nous coupons, on ne coupe pas. On ne coupe pas, ça va rester. Mais dans la foi que nous avons en Jésus, c'est plus que Jésus dit que moi, je ne te condamne pas. Moi, je ne te condamne pas. Je ne viens pas avec la condamnation, mais je viens te justifier. Christ nous a justifiés. Dans tout ce que nous avons pris dans le verset que nous avons eu là, nous ferons dedans. Il est venu pour nous justifier. Il est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Nos péchés. Jésus est mort pour ça. C'est ça que nous devons retenir. Il est mort. Il est ressuscité. Quand il est ressuscité avec nous. Justifié. Il nous accompagne dans cette justification. Mort pour nos offenses, ressuscité pour nous justifier. Jésus nous accompagne chaque jour dans cette justification. C'est ce que nous devons retenir. Romain précise dans 2 Corinthiens 5, 17 que nous avons écrit là. Il dit, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles pour moi. Pour nous. Pour quiconque croit. Alléluia. Yes. Pour quiconque croit. Tu crois que Christ est mort pour toi? Il est ressuscité pour t'accompagner dans cette justification? Tu es sauvé. Je suis sauvé puisque Jésus le dit. Je suis sauvé pas puisque je veux. Mais je suis sauvé puisqu'il est dit. Il me dit, crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Et c'est l'histoire de croire. Ce n'est pas l'histoire de comprendre. La compréhension vient en retard. Crois. Laisse-toi faire. Ah, il a dit comme ça, je crois. Je crois, je suis en paix avec le Seigneur. Pour nous montrer que dans son royaume, il n'y a pas cette histoire de loi de la mort. Mais c'est la loi, c'est la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus. Cette bonne nouvelle, quand nous en avons, ça nous donne la paix. La paix, la joie. Comme on a vu dans Psaume 19, la perfection de cette parole. C'est cette parole qui est parfaite là, qui restaure mon âme qui était malade à cause de ce que je fais, à cause de ce que les autres m'ont jugé, les autres m'ont condamné. Mais en Jésus, il dit non. Moi, je suis venu pour te justifier. Moi, je suis mort pour toi. Je suis ressuscité pour t'accompagner, puisque tu es faible. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Personne ne peut frapper la poitrine pour dire que moi, non.
Nous sommes faibles. Jésus, notre Sauveur. C'est une très bonne nouvelle pour nous, mes bien-aimés. Si on savait, on serait tout le temps accroché à Jésus. À tout moment. C'est Jésus, pas moi. Mais c'est Jésus qui a dit. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Je proclame, je déclare. Jésus avec le Seigneur. Je crois. Puisqu'il a dit, moi je crois. C'est ça le problème entre nous chrétiens à l'église. C'est question seulement de croire. Tu crois à ce que Jésus a dit. Je crois, je m'arrête là. Je crois. Il dit à la dame, dis, puisqu'ils ne t'ont pas condamné, moi non plus je ne te condamne pas. Va, mais ne fais pas quoi? Ne pêche plus. Ne pêche plus. Dans ne pêche plus là, nous allons voir. La semaine qui viendra, nous allons voir comment ne pêche plus. Mais au moins, si nous lisons dans Romains 6, ma soeur avait raison de rester là. Romains 6, 1, tout ça. Romains 6, tu commences à 1, on verra là où on va arrêter. Disons au nom du Seigneur. Amen. Que disons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Voilà. Nous acceptons par la foi que Jésus nous a justifiés. Quand la Bible dit que Jésus nous a justifiés, c'est que nous pouvons nous dire que nous sommes justes. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Quand on te pose la question, tu es juste, tu peux répondre comment? Tu es juste, hein? C'est comme si l'église hésite là. Tu es juste, non? Amen. Nous sommes justes. En Jésus. En Jésus. Nous sommes justes. Il nous a justifiés. Il nous accompagne dans cette justification. C'est comme ça qu'il nous dit nouveauté de vie en Jésus. Nouveauté de vie en Jésus. Ce qui fait que nous répondons quand l'Église nous appelle, quand l'Église fait le programme, quand l'Église dit faisons ceci. C'est ça, nouveauté de vie. En dehors de cette nouveauté de vie, il ne faut pas dire que tu es juste. Ça ne sera pas possible, non? Donc nous devons nous attacher à Jésus. Nous devons nous accrocher à Jésus. Nous devons nous accrocher à Jésus. Nouveauté de vie en Jésus, c'est ça. Mais dis-moi, je suis juste. Quelle n'a pas été la joie de cette dame qu'on lui dise que tu es justifié? Quelqu'un qu'on vient d'attraper en flagrant délit, on lui dit que tu es justifié. C'est une joie. C'est comme nous ici. Je ne sais pas qui fait quoi, mais Jésus te dit, tu es juste. Tu es juste par moi, par Jésus. Hein? On est dépendant de Jésus. Dépendant de Jésus. On est juste plus que... On doit dépendre de Jésus. Dans le péché, nous sommes comme des chenilles, comme des larves. Mais quand nous sommes justifiés, nous devenons qui? Les papillons. Tu es déjà papillon. Tu voudrais encore rentrer dans cette vie de chenilles. Voilà. C'est ça. L'existence, le bien fondé de l'existence de l'Église. Rester à l'Église, écouter la parole, écouter ce que Jésus dit à la maison, nous méditons. C'est comme ça que je fais, j'ai donné ce verset-là.
De façon que déjà, à la maison, qu'on lise. On lit la parole. Pendant qu'on est en train de lire la parole, c'est ça la bénédiction. Nous voulons chercher la bénédiction dans beaucoup de tracasseries, dans les pratiques qui ne sont pas propres. Non. Dans la lecture, dans la méditation, le Seigneur te voit, le Seigneur te bénit. Il bénit par rapport à sa parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il bénit par rapport à sa parole. Il bénit pas par rapport en plus que tu as fait quoi, ou bien tu as demandé quoi, ou tu n'imposes rien à Dieu. Lis seulement sa parole, accepte, crois, et tu verras. C'est ça la bonne nouvelle du salut. Il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Les gens de toute tribu, tout peuple, toute nation. Il nous a fait des rôles de sacrificateurs tels que nous sommes là. Personne ne condamne l'autre. Parce que Jésus n'a pas condamné. Alléluia. Il nous a seulement conseillé. Va. Ne pêche plus. Quand Dieu me déclare juste, personne ne peut me dire le contraire. Je n'écoute pas ce que l'autre me dit. J'écoute ce que le Seigneur me dit. Mais pour écouter ce que le Seigneur dit, il faut être avec le Seigneur, il faut lire sa parole. Il faut rester dans la méditation. Il faut faire ce qu'il dit. Amen. Amen. Prochainement, pendant la semaine, on est là. Le dimanche qui vient, nous allons parler de la vie spirituelle et le cœur de Dieu. Et nous verrons comment nous allons répondre. Nous verrons qui va amener qui. C'est dans tout ça. Quand vraiment nous sommes restés dans la parole, je ne vois pas comment je ne peux pas appeler quelqu'un. Je ne vois pas comment je ne peux pas suivre quelqu'un. Je ne vois pas comment je ne peux pas rendre visite à celui qui était avec moi à l'église que je ne vois plus et que je ne suis pas. Je ne vois pas. C'est dans cet amour-là, l'amour du Seigneur. Le Seigneur veut que tous soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité qui est sa parole. Donc celui qui a la parole de Dieu, il a aussi le courage, il a la force, il a la souplesse d'aller dire à l'autre. Ne va pas dire à l'autre comment tu es, qu'est-ce que tu as acheté. Non, dis à l'autre, le Seigneur a besoin de toi. Moi j'ai compris. Je voudrais que toi aussi tu sois sauvé, mon frère, ma soeur. C'est le travail que nous allons faire. C'est le travail que nous faisons. Puisque Jésus-Christ nous a libérés réellement. Il nous a rachetés. Nous sommes justes, nous sommes libres. Nous sommes libres. Notre frère a dit ici, je suis libre de chanter, de crier, d'élever Jésus. Nous sommes réellement libres, puisque nous ne sommes plus condamnés. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui, mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Aujourd'hui, c'est dimanche de quitte d'aujourd'hui. Nous avons dit, on a vu ça, vous avez dans l'officiant, comment il a modéré, comment les gens ont chanté, comment nous avons dansé. Nous avons dansé pour Jésus de bonnes paroles, de belles paroles, de vraies paroles. Mais nous devons avoir cette parole-là, nous. On doit avoir. Parce qu'on peut chanter, on peut danser, mais quand on sort, je ne sais pas ce qui arrive, on oublie, on change je ne sais pas. Mais avec la parole, seul, avec la parole, seul, tu peux protéger l'Église. Seul, tu peux faire que l'Église croisse. Seul, tu peux faire que l'autre qui était fatigué, qui soit encouragé par ton attitude. Par ton attitude, puisque tu as lu la parole. C'est seulement la parole de Dieu qui restaure notre âme. La parole de Dieu. Amen, les bien-aimés dans le Seigneur. J'ai vu la table du Seigneur. C'est la Sainte Seine. Voilà. Une confirmation de plus. Une confirmation. Nous allons passer à la scène, à la table du Seigneur. Le Seigneur, Jésus-Christ, qui est mort, qui est ressuscité pour nous. Et si nous continuons, si nous sommes là, nous partageons cette table qui nous prépare les choses à venir dans le royaume. C'est comme ça que nous allons être avec le Seigneur. Si nous faisons ça, c'est que nous reconnaissons que réellement Christ, il y a son sang
qui est représenté et qui est sa chair qui est représentée. Nous le savons. Mais pourquoi nous ne devons pas rester dedans? On doit rester. Il a fait ça pourquoi? C'est ce que nous devons retenir. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça parce qu'il nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. Il n'a pas hésité. Il n'a reculé devant rien. Il n'a pas hésité. Il a accepté d'aller à la croix pour moi et toi. C'est ce que nous devons retenir. Christ, il a accepté de donner sa vie pour nous. Donc nous sommes réellement libres, nous sommes justes, nous sommes justifiés, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Notre devoir, c'est nouveauté de vie en Christ. Nouveauté de vie en Christ. Voilà, mes bien-aimés. Le Seigneur est content, pour ne pas dire moi. C'est le Seigneur qui est content. C'est le Seigneur qui vous a parlé. Il s'est présenté à vous. Il vous a dit ce qu'il a fait. Et son souhait que vous le sachiez et que vous le reteniez. C'est seulement avec ça que nous serons forts, nous les chrétiens. Nous serons forts si nous comprenons, si nous acceptons. Dis accepte seulement. Accepte et tu feras. Tu seras réellement libre, si tu crois. Que son nom soit élevé à jamais. Nous allons passer à l'issue. Bien-aimé, merci. Kwa yebi, kotia ya mutuya, na wetali na semak na ye. Bien-aimé, les années se soutaient tout beaucoup sala, ce qui merci dit. Pour la paix, ma ofilo ya pesi biso. La mana toza iso suko sa prochaine année. Pour la oya sali biso na tongo ale. Il a fait pour nous aujourd'hui. Tokani biso na biso. Nous prions. Seigneur de tout puissant, na bi na kopesa susu merci pour yo ensemble. Papa to pamboli yo na moyo yo Seigneur. Na sena moyo to susu ngolo Seigneur reposa na pemeni na yo. Les gens n'ont pas tout sous Seigneur, ma vie grâce au Dieu. Nous sommes mérités, Seigneur. Pour le miséricorde, Seigneur. Tu as mis la proposition de sous-souper, Seigneur. Pour la bolingo, Seigneur. Papa n'a pas mboli pour la matéria, Seigneur. Tu as mis mon Seigneur Jésus. Et que ensemble, Seigneur Jésus, nous sommes sauvés, Seigneur, par ta grâce. C'est pour cela, Seigneur, tu peux dire merci. Pour la grâce, soit là, Seigneur, tu mérites qui en ôté. Au bel bolingo na o Seigneur, au bina kosala biso Seigneur bola mo lisusu. To pambol pour na sena moy. To ki susu Seigneur Jésus de ta part, o uti mo sika nzambe ezui avion Seigneur, et tamboli ti comme na sika o nzambe. Papa mingi bazui occasion te. Biso to futi nini nzambe papa pour to pusa susu na grâce na yo. Yana to sengi o kaka merci Seigneur, na o yo sali pour na biso. Et que nzambe tika te lilogo so place na bongo ina biso pe vanda elata nzoto. Olo toyo basuko sale la mo Seigneur na mikolo koya. Nzambe sala biso grâce pour na moto tokokiti. Nous ne sommes faibles Seigneur, yondo toza fort. Mais ça biso sous force Seigneur Jésus ya ko se tenir Seigneur. Pourtant we comme pressé Seigneur. Ta pambolio pour na bandeko ba yelelo Seigneur, tika te base de sika ne sika o nzambe. Na pambolo pour na ba serviteur na ba servante nous surtout ici comme nzambe oyo telem sinkolo. Na tiki Seigneur pourquoi lelo na maboko na yo. Tika te Seigneur tout vivre Seigneur Jésus bonté na Seigneur na bonheur papa oyo bombeli biso na reste pourquoi na biso nzambe. Papa tant to bola la trobo sans conseil merci ti. Yana to ina ko pambolo Seigneur Jésus tika te makila no Seigneur Jésus et bomba biso Seigneur to bomba makati na makila no grâce na Seigneur Jésus et protéger biso tika te Saint-Esprit Seigneur et accompagner biso na banda kunza. Kimia to tika ki Seigneur to songa to kuta yango na banda kunkolo. Yamana to koyeba susu na ko pambola yo to tiki nyonso to Seigneur na maboko no po yo za nzambe lelo libela na libela amen. Amen.